Pourquoi le terme dropshipping me fout des boutons à chaque fois que je l'entends? Je vous en parle dans cette vidéo tout de suite. Marketeux, marketeuse, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Galagan, entrepreneur à Los Angeles, et sur cette chaîne on parle de digital marketing et d'entrepreneuriat aux États-Unis. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, parce que c'est cool, parce que ça fait plaisir, parce que c'est comme ça que ça marche la vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler dropshipping et vous expliquer pourquoi je déteste ce terme. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire, une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un entrepreneur français basé ici à Los Angeles. Et donc cet entrepreneur a une imprimerie textile à Santa Monica. Il imprime tout plein de choses super quali sur des t-shirts, sur des tote bags, sur des sacs. Et ses produits sont tip top. La qualité est au rendez-vous, les t-shirts ils sont faits en Californie, le tissu est sourcé en Californie, donc la qualité de ses services et de ses produits est géniale, elle est nickel. Donc il me montre des samples, etc. et après il m'explique son business model. Et dans ce business model, il me balance qu'il fait aussi du dropshipping. Donc moi je lui pose la question, c'est-à-dire du dropshipping? Il fait tu m'envoies des commandes, je les imprime, je les envoie directement à tes clients, enfin je fais du dropshipping quoi. Et donc je lui fais ah, mais en fait tu fais du vrai dropshipping. Et là j'ai commencé à me dire mais non, c'est soit tu fais du dropshipping, soit tu fais pas de dropshipping. Alors qu'au final, le dropshipping, c'est un concept, c'est une méthode de se fournir en ligne sans avoir de stock directement chez soi, mais de passer directement par les stocks de fournisseurs qui va envoyer les produits vendus directement aux clients. Et en fait, dans ma tête, ce que je disais par là, c'est tu fais du dropshipping de qualité. Le problème, c'est que quand tu as l'habitude, H24, de te faire agresser littéralement par des publicités pour le dropshipping sur YouTube, sur Facebook ou même ailleurs, et que ces gens-là essayent de te vendre des cours ou des méthodes pour faire des milliards de dollars en l'espace de 24 heures, c'est sûr que le dropshipping, un peu, ça sort par les trous de nez. Et en fait, ces gourous du dropshipping utilisent des méthodes qui sont souvent douteuses, limite des arnaques, pour essayer de vendre beaucoup de volume de produits en un temps record. Et souvent, ce sont des produits à 2, 3, 5 dollars qui revendent à 40, à 50 dollars, quelquefois beaucoup plus, et qui sourcent directement en Chine. Et donc les clients se retrouvent avec des produits chinois qui sont envoyés directement de Chine, qui mettent souvent des semaines à arriver, 2 à 3 semaines, et qui ressemblent à l'original, mais qui au final sont d'une qualité excessivement médiocre, et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a essayé de leur vendre en ligne. Et donc le problème, c'est que ces gens-là, quand ils utilisent ce genre de méthodes, qui sont de plus en plus répandues, la réputation du dropshipping est horrible. En tout cas, le terme dropshipping me fout de l'urticaire. Parce que moi, quand j'entends le terme dropshipping, voilà à quoi je pense. Sourcé en Chine, qualité de merde, 3 semaines de shipping, service client inexistant. Voilà. Pour moi, ça, ce sont les synonymes de dropshipping. Alors que c'est totalement faux. C'est pas tout le temps le cas. Pour cet entrepreneur français qui est à Santa Monica, son dropshipping c'est produits locaux, qualité top, envoyé en quelques jours, service après-vente en live. Ça peut être aussi ça le dropshipping. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de dropshipping, je dis juste que quand on utilise le terme dropshipping aujourd'hui, qui a une très mauvaise réputation, ça peut rebuter certains. Moi le premier. Après, si vous vous en foutez et que vous voulez faire plein d'argent en ligne en vendant de la merde à des gens qui vont être déçus, vous faites ce que vous voulez. En revanche, si vous voulez faire du dropshipping de qualité avec des gens de confiance qui sont dans le même pays que vous, ou quelquefois même dans la même région, moi je dis ne pas utiliser dropshipping, utilisez plutôt le mot partenaire ou partenariat. Ce qui fait un petit peu plus classe et qui en soi veut dire un petit peu la même chose dans ce genre de cas, parce que quand on fait du dropshipping de qualité, on a les fournisseurs souvent en live au téléphone, voire on les voit directement face to face, et donc ce sont littéralement des partenaires avec qui on travaille au quotidien.
Voilà ce que j'avais à vous dire à propos du dropshipping, ou en tout cas de ce que je ressens quand j'entends le terme dropshipping. Vous pouvez être d'accord ou pas, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit bignou là qui va vers le haut, de vous abonner, et moi je vous dis, on se voit à la prochaine vidéo.